Et à chacune. Vous avez vu sortir dans les médias il y a 2 jours que les 27 DMSP, directeurs médicaux et des services professionnels, qui sont sous les PDG des établissements de santé, étaient sortis publics pour avaient interpellé, devrais-je dire, Geneviève Biron pour lui dire projet de loi 2 doit être suspendu. On voit des effets néfastes dans le réseau. Ça, c'était les 27 DMSP. Bien, on a appris hier, on a eu copie de lettre, une lettre qui circule, où les 18 directeurs médicaux des départements territoriaux, ça, c'est les anciens DRMG, c'est des médecins qui supervisent l'organisation et la prestation de services sur des territoires donnés. Bien, les 18 ont interpellé Geneviève Biron dans une lettre d'hier, le 5 novembre. Et joint à leur lettre, on voit une correspondance. On pourra fournir des copies. Mais en substance, ce que l'on voit dans cette correspondance-là, des directeurs de départements territoriaux, c'est qu'ils condamnent le projet de loi 2, condamnent une approche coercitive et ont interpellé directement le ministre Christian Dubé le 21 septembre dans une lettre où il disait que leurs travaux avaient été récupérés et instrumentalisés, que le projet de loi 106 était tout sauf constructif et que finalement les délais d'implantation étaient irréalistes puis qu'il n'y avait pas de plan de financement. Ça, ils ont interpellé directement le ministre Dubé le 21 septembre dernier. Un mois après, ils ont eu pour toute réponse une sorte d'accusé-réception du sous-ministre que je vais nommer Daniel Paré, qui là était dans son monde de licorne, dans le déni. Il disait nous tenons à souligner la qualité des discussions et la collaboration en substance continuée, ça va bien. Eux, ils ont pris ça, puis évidemment, ils lui ont réécrit, puis on dit, vous n'avez pas compris le sens de notre lettre. Là, on dénonce, puis on demande la suspension, comme le demande aujourd'hui le Collège des médecins. Alors, ils ont écrit à Geneviève Biron. Je pense qu'ils cherchent, je termine là-dessus, un adulte dans la pièce. Honnêtement, c'est à François Legault à tasser Christian Dubé, qui n'a plus la confiance des gens dans le réseau, qui s'entête. On a vu ce matin Lucien Bouchard sortir publiquement pour dire que c'est Christian Dubé qui a fait achoper l'approche de 2 ententes potentielles avec Sonia Lebel. Je pense que c'est le temps que François Legault agisse comme premier ministre, tasse son mauvais ministre qui a créé cette pagaille dans le réseau, dans le système, et que l'on puisse enfin s'occuper des patients. André? Oui, merci. Ce qu'on voit devant nous, c'est un gouvernement qui est désespéré, qui va trop vite, qui improvise, qui coupe les coins ronds. Puis dans le cas spécifique dont je vais vous parler, qui le fait à l'encontre du bien des patients. Transplant Québec, c'est 50 ans d'expertise, c'est des processus qui sont bien rodés, c'est des équipes cliniques qui fonctionnent bien. Et c'est surtout le groupe identifié par tous les députés qui ont siégé sur la commission parlementaire, qui a eu des mois d'études. On a rencontré tous les experts au Québec en matière de dons d'organes. On a rencontré tous les groupes partenaires. Et le constat qui ressortait de ça, et c'est la première observation des députés qui siégeaient à la commission, c'est que Transplant Québec est le groupe tout identifié, le groupe qui a l'expertise, qui a la capacité opérationnelle pour améliorer et pour favoriser le don d'organes au Québec. Et quand on a une commande qui vient du premier ministre, puis qu'il nous reste quelques mois, bien, on essaie de répondre à cette commande-là, mais là, la chose, c'est qu'on va beaucoup trop vite. La ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, elle a un projet de loi entre les mains qu'elle a écrit suite aux recommandations de la commission qui dit essentiellement qu'il faut donner davantage de pouvoir à Transplant Québec. Alors là, comment on peut nous dire aujourd'hui que pour le bien des patients, c'est plus Transplant Québec qui va s'occuper de ça? C'est un non-sens complet. Et j'espère qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui va écouter les experts, les députés, la ministre des Aînés et pas juste la commande du